Mesdames, Messieurs, Yorana et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Teremat Ina. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à l'écologie et à l'environnement et pour cela, nous nous sommes rendus au tout premier salon éco-citoyen qui s'est déroulé à Ayatia du 21 au 24 avril dernier. Tout de suite, le sommaire. Le premier salon éco-citoyen de Ayatia s'est déroulé sur la place Toahurinihi du 21 au 24 avril dernier. Plusieurs animations et stands ont été proposés pour l'occasion. Énergie renouvelable, tri sélectif, distributeur d'eau potable, on pouvait y trouver toutes les technologies de pointe pour meubler votre maison et vous faciliter la vie tout en étant un éco-citoyen. Notre équipe est allée à la rencontre des différents exposants et professionnels du secteur. Ils nous expliqueront le fonctionnement de leurs produits. Christine Passalacqua sera notre principale invitée dans ce numéro. Ensemble, nous reviendrons sur cet événement écologique qui aura marqué la population de Ayatia. L'association Enuyatea est à l'origine de ce salon, un événement qui a rassemblé plusieurs professionnels de ce secteur. Et pour cela, je vous propose d'aller à la rencontre de notre invitée, Christine Passalacqua, présidente de l'association Enuyatea. Le portrait. Yorana Christine. Yorana. Alors vous êtes à l'origine de l'organisation du tout premier salon éco-citoyen à Ayatia. Alors ma première question, qu'est-ce qu'un salon éco-citoyen? Alors un salon éco-citoyen, c'est un rassemblement d'informations concernant l'écologie. L'écologie et la protection de l'environnement donc, mais aussi tout ce qui concerne la façon de se comporter sur notre planète aujourd'hui. Alors comment l'idée vous est venue d'organiser un événement comme celui-ci? Bien, en regardant autour de nous, en regardant la nature, dans quel état elle était et le manque de civisme de certaines personnes, ça nous a donné l'idée de se rassembler autour de cette idée et d'informer, sensibiliser la population sur l'urgence de protéger l'environnement, mais aussi de changer de comportement vis-à-vis de l'environnement. Mais les événements de ces dernières semaines ont renforcé votre motivation quant à l'organisation de cet événement, n'est-ce pas? Tout à fait. La météo, disons, a confirmé que notre projet était réellement une nécessité. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur place? Alors, nous avons rassemblé et invité toutes les entreprises de papeterie qui s'intéressent aux énergies renouvelables, c'est-à-dire tout ce qui est solaire, éolien. On s'est aussi intéressé à l'eau, notre source de vie. Donc tout ce qui est stockage d'eau, mais aussi traitement de l'eau, filtrage, assainissement. Et au-delà de ça, on voulait rassembler toutes les idées importante sur le comportement. Donc c'était démontrer que nous pouvons vivre d'une autre manière dès aujourd'hui. On a vu également la participation des associations qui luttent pour la protection de l'environnement, l'exemple de l'association Les Îles de nos enfants qui vous a donné un coup de main. La participation également de la CET, c'est un stand qui a été pris d'assaut par les enfants. Est-ce que ça rentrait dans votre programme? Oui, tout à fait, parce que le changement de comportement vis-à-vis de l'environnement, ça passe aussi par le tri des déchets. Et surtout, on dira que c'est la première étape, prendre conscience de nos déchets et comment les traiter, comment les trier, pourquoi, arrêter de se laisser aller et dire non, je ne suis pas concerné, ça suffit. Donc la CEP nous a apporté son appui. Même si dans les communes de Rayatea, le tri sélectif n'est pas encore aujourd'hui en place partout, c'est de toute façon quelque chose qui doit se faire comme étant une obligation pour protéger notre environnement. On ne peut plus se permettre de jeter n'importe quoi dans les trous.
Donc la participation de plusieurs classes de EIATA, vous avez un chiffre à peu près? On a à peu près 700 élèves qui sont venus visiter le salon et assister aux conférences qu'on avait organisées pour eux. Des élèves du primaire, mais aussi des élèves du secondaire. On a dénombré à peu près 2600 visiteurs, dont 650 enfants. Alors ces 650 enfants sont venus accompagnés d'instituteurs ou de professeurs pour découvrir des matériaux qu'ils avaient vus à la télévision sans doute, ou certains pas du tout, les nouveautés en termes de technologie pour le traitement, comme on a dit, de l'eau, mais aussi les capteurs solaires pour fabriquer de l'énergie électrique. Donc les enfants ont été éblouis, on va dire. C'était le cas, il y avait beaucoup de lumière. De toute façon, c'était un salon très lumineux, dans tous les sens du terme. Christine, en quoi est-ce que ce salon est une fête propre? Parce que vous mettez l'accent sur ce thème. C'est un concept que nous n'avons pas inventé, qui existe ailleurs sur la planète, mais on a voulu l'appliquer ici dans le cadre de ce salon pour justement montrer qu'il y a une autre façon de se comporter. Alors fête propre, ça veut dire zéro déchet. Comment réaliser zéro déchet sur 4 jours de salon? C'était notre idée, c'est en utilisant des gobelets à boire, dans le principe de la consigne, c'est-à-dire le visiteur est arrivé, s'il avait envie de boire et déguster des jus qui étaient proposés dans le salon, on lui proposait la consigne d'1 franc. Donc il prenait son verre pour 100 francs, il l'utilisait, et quand il repartait, il avait la possibilité de le rendre et on lui remboursait les 100 francs. Donc zéro déchet sur le salon. Voilà, pas de gobelets en plastique jetés dans les poubelles. Ça, c'était la première chose. La deuxième, ça a été de mettre un cadre au stand qui vendait de la nourriture, au stand de snacks, en leur demandant de ne pas utiliser d'assiettes en plastique et de couverts en plastique. Donc on leur a suggéré des contenants compostables, comme il en existe maintenant à Raiatea, verres, gobelets, donc assiettes, couverts, qui sont fabriqués à base d'épis de maïs ou de canne à sucre. Ou l'autre possibilité, c'était d'utiliser des assiettes comme à la maison, on va dire des assiettes lavables ou au restaurant. Et ce qui a été jeté au niveau des assiettes, c'était compostable. Donc si on a moins de scrupules à mettre ça dans le trou, puisque de toute façon, ça va s'éliminer naturellement, contrairement au plastique qui, comme on le sait, nous encombre. D'ailleurs, un petit clin d'œil à nos industriels locaux, afin qu'ils pensent à changer leurs machines et arrêtent de nous fabriquer des barquettes en plastique, mais plutôt des barquettes compostables, comme ça se fait partout ailleurs. Christine, vous avez clôturé cet événement avec une soirée. Oui. Un spectacle. Grande soirée. Oui. Une partie de votre spectacle, Marama à la flamme. Oui. On a présenté des extraits du grand spectacle. Et c'était pour clôturer justement le salon, puisque pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui savent, c'est un rappel, Marama à la flamme, c'est l'histoire de notre vie d'aujourd'hui. Donc un appel au respect, un rappel à revenir aux valeurs, respect de l'environnement, on y est passé par là aussi, toujours, et respect des valeurs, et se débarrasser des émotions négatives pour se construire individuellement et collectivement une vie un peu plus saine, c'est-à-dire sans colère, sans violence, sans ressenti, pouvoir profiter de la vie chaque jour de manière énergétique, nous allons dire, et lumineuse. On espère donc que le message est passé. La deuxième partie du spectacle a été consacrée au concours de chant, Chante pour ta planète. Là aussi, nous avons entendu de belles interprétations. Voilà. Un petit bilan de cette soirée? Extraordinaire. De la soirée en général extraordinaire. De la finale de ce concours de chant, c'était vraiment merveilleux. J'espère que tous ceux qui étaient avec nous ce soir-là en ont profité pleinement.
Nous avons eu l'occasion, au travers de ce concours de chant, de découvrir des talents des îles sous le vent, qui nous ont fait confiance. Et ça, au passage, je les remercie, parce que c'était quand même la première fois qu'on organisait ce concours de chant. 14 candidats, 14 talents, 8 toute chansons, une organisation. 8 chansons, 8 compositions originales en compétition. Les 4 jurys, les 4 personnes qui composaient le jury ont eu beaucoup de mal, on l'a vu. On leur avait laissé 20 minutes de réflexion et ils en ont pris le double. Donc un petit clin d'œil au gagnant, c'est le candidat qui vient de Huahine. Huahine. Son nom? Philippe Afo. Donc qui a chanté également sa propre composition. Sa propre composition, qui n'était pas à l'origine en concours, puisqu'il l'a composée après la sélection de Huahine. Hein. C'est un artiste entier, voix et composition. Et c'était vraiment super. Et je pense que le public va avoir l'occasion de découvrir Philippe Afo, parce qu'on va tout faire pour qu'il continue, oui, qu'il aille de l'avant, et on va lui donner un petit coup de main. D'accord. Sinon, Christine, quel bilan tirez-vous de ces 4 jours de salon? Extraordinaire, extraordinaire. On a vécu 4 jours merveilleux, remplis de lumière, remplis de choses extraordinaires. Les exposants, comme je le disais tout à l'heure, ainsi que les conférenciers qui sont venus, ont joué le jeu de l'éco-citoyenneté entièrement. Tous les bénévoles qui ont travaillé, bien entendu, eux aussi se sont beaucoup investis. On a vu samedi le Mahat Tahiti présenté de manière traditionnelle, telle qu'on l'a même oublié, parce qu'on ne savait plus comment c'était. Et c'était vraiment super, super. Tout de A jusqu'à Z, de notre point de vue. Mais on n'a pas rencontré de visiteurs qui étaient mécontents. Donc les exposants contents, les conférenciers contents, les bénévoles contents. Ouais, c'est déjà super. À quand le prochain salon éco-citoyen à Rayatea? Certainement l'année prochaine. À Rayatea, sûrement. J'ai un petit blanc là, parce que on est en train de se demander si on ne va pas faire le tour des îles sous le vent avec ce salon. C'est une idée qui germe, hein. Pour l'instant, on n'a encore rien décidé. Pour faire profiter les populations des autres îles. D'accord. En tout cas, toute l'équipe vous souhaite un grand faitoito à vous et à votre association. Merci infiniment.